Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur de vous parler du temps. Vous savez, ce temps qui passe si vite. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont l'impression de manquer de temps, que tout va toujours trop vite et même certains disent va de plus en plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gagner du temps? Eh bien, je suis sûre qu'à travers ce que je vais vous partager, vous allez pouvoir enlever quelques trucs. On a tendance souvent à se faire des listes. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, on va faire un stop à la liste. Stop à la liste, pourquoi? Parce que dans la liste que vous avez, si vous mettez bien ce que vous faites dans la journée, il y a des choses que vous allez pouvoir retirer. Il y a plein de choses qu'on fait et qui sont totalement inutiles et qu'on s'en rend à peine compte. Alors, pour avancer, il faut mettre les choses au clair. Il faut être conscient de ce qu'on fait. Alors, beaucoup de gens me disent, bah, qu'est-ce que je fais le matin? Je regarde mes mails, j'enlève mes mails. Ok. Et ça te sert à quoi là de faire ça? Bah ça me sert à rien, mais j'ai l'habitude de le faire. Eh bien perdez cette habitude. Les mails le matin, à part sauf si vous attendez quelque chose de très important, une réponse à donner. Mais souvent c'est pas le cas. Donc première chose qu'on fait, on prend son téléphone et on regarde nos mails. Alors vous allez me dire c'est une vraie habitude, hein, donc pas facile à retirer. Néanmoins, voyez le temps des fois que vous y passez. Parce que non seulement on regarde ces mails inutiles, mais ensuite, eh bien, un mail entraîne parfois une vidéo, parfois des blagues, ou ce genre de choses. Et finalement, au lieu d'y passer 3-4 minutes, eh bien, on se laisse embarquer et on y passe assez longtemps. Pour ne pas dire 15 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ensuite, une deuxième chose qui vous prend souvent du temps, c'est de ne pas savoir dire non à des coups de téléphone inutiles. Les gens qui vous appellent, vous répondez, et on est en train de vous parler de choses qui ne vous intéressent absolument pas. C'est parfois une personne qui ne vous intéresse pas beaucoup non plus. Et en tout cas, ce n'est pas forcément le moment parce que vous avez autre chose dans votre journée qui est plus urgent. Alors, passez des heures au téléphone avec une personne, non pas qu'elle vous soit désagréable ou méchante, simplement une personne où ce n'est pas le moment. Et si ce n'est pas le moment, bah, on sait trop comment ça se passe. Vous savez, ces amis qui vous disent oui mais attends, j'ai pas fini, j'ai juste un truc à finir à te dire, hein. Même si vous lui dites bah finalement je vais être obligée de te laisser, oui attends je termine juste, et puis le fait de terminer ça dure des heures. Est-ce que vous avez rencontré ça dans votre vie? Parce qu'il y a des gens qui ont la blessure d'abandon, et avec cette blessure d'abandon, eh bien hein, ils font ce qu'ils peuvent, mais néanmoins ils n'arrêtent jamais leur conversation parce qu'ils ont besoin d'attention. Donc quand vous êtes confronté à des coups de téléphone comme ça, un peu inutiles, qui durent trop longtemps, et bien quand vous raccrochez, en plus vous êtes énervé, vous êtes en colère, parce que vous n'avez pas su dire non, puis ça vous a pris votre temps, et puis voilà, va falloir courir après. Donc coup de téléphone, inutile, mettez-le de côté. Hein. Voyez, c'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de passer des heures. Ensuite les invitations, bah, c'est du même ordre des invitations. Combien de personnes parfois vous proposent une sortie, une soirée, quelque chose à faire, puis vous n'avez pas vraiment envie, mais vous y allez quand même. Par habitude parfois, pour être gentil. Et vous savez, à force de faire ce qu'on n'a pas envie, et bien là encore, vous prenez c'est énergivore. Quand vous revenez de ce genre de soirée ou de ce genre d'invitation que vous faites plus pour faire plaisir que pour vous-même, alors quand on est vraiment en accord avec ça, très bien. Mais des fois on y va, on sent qu'on n'est pas en accord, on se force. Et quand on se force, parce qu'on peut avoir envie de faire vraiment plaisir, et ça nous fait plaisir. Mais pour le coup, quand on se force vraiment, eh bien, quand vous revenez de cette invitation, ou de ce moment à partager, en tout cas, que vous n'aviez pas vraiment envie, vous revenez fatigué, vous revenez épuisé. Parce que non seulement l'invitation, bah, vous n'aviez pas envie d'y aller, mais pour un peu, et là je vais revenir dessus, pour un peu que ça soit une personne qui est plutôt dans le sombre, qui a plutôt envie de vous partager tout ce qui ne va pas, qui a plutôt envie de vraiment d'être dans un mode plaintif, qui va récupérer toute votre énergie, franchement, ce genre d'invitation, vous avez bien gagné à les refuser ou à les reporter à un moment où vous n'êtes plus disponible. Alors évidemment, ça m'amène aux gens qu'on va appeler, j'aime pas ce mot toxique parce que bon, est-ce que vraiment les gens sont toxiques? Je sais pas, mais en tout cas, qui vous font pas du bien. Et les gens qui vous font pas du bien, bah, vous savez, c'est bien de les écarter aussi. Alors j'ai bien conscience que des fois c'est dans un contexte familial, donc on ne va pas non plus, il y a des gens, c'est important que nous continuions à les voir. Mais en tout cas, limitez
limitez les conversations, limitez les rendez-vous avec ces gens que l'on va appeler un peu toxiques, hein, ou des gens qui vont être désagréables, qui vont pas vous encourager, ou alors qui vont passer à dire beaucoup de mal sur l'un ou sur l'autre. Alors des fois on n'ose pas dire, bon ça m'intéresse pas, on subit, hein, on choisit pas, et puis là encore, eh bien c'est quand on est en présence de ces personnes-là, je vous assure, quand vous sortez de ces rendez-vous-là, vous êtes épuisé. C'est comme si ils avaient pris tout votre rayonnement. Vous sortez, vous n'en pouvez plus. Eh bien, faites le point. Faites le point. Moi, j'ai pour habitude, une fois ou deux par an, de me dire, vraiment là, j'ai plus forcément envie d'aller à ce genre de réunion, ou j'ai plus forcément envie de déjeuner aussi souvent avec telle ou telle personne. Simplement parce que finalement, vous savez, la vie, comme je vous le dis tout le temps, tout change tout le temps. Alors comme tout change tout le temps, bah, les uns et les autres changent aussi. Et vous aussi, vous avez changé. Et peut-être ce qui vous correspondait il y a 2-3 mois, bah, ne vous correspondait plus aujourd'hui, ou vous correspondait il y a 6 mois. Les choses, elles ont évolué, elles ont changé, les activités ont changé, les préoccupations ont changé. Et qu'il y a parfois, eh bien, il y a des gens qui ne correspondent plus. Il vaut mieux aller vers peut-être des personnes, nouvelles ou pas d'ailleurs, parce qu'on rencontre aussi de nouvelles personnes, aller vers des personnes qui vont plutôt être en lien avec vous, qui vont plutôt être, comment vous dire, être enfin pas en synchronicité, mais être au même taux vibratoire que vous, c'est-à-dire vous allez avoir des conversations qui vous conviennent, qui sont intéressantes. Hein. Je me souviens d'une dame qui me disait, bah, je passe des heures quand elle va avec son frère qui lui parle tennis, elle ne connaît rien au tennis, et puis elle, si elle lui parle de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire la peinture, ils ont en fait, le frère reste des heures à parler de tennis, ça ne l'intéresse pas, elle fait de l'effort, comme si elle voulait donner le change, ah oui, mais à la finale, elle n'en peut plus, quoi. Donc je lui ai dit, tu n'es pas obligé d'aller déjeuner tous les mois avec ton frère et d'avoir des conversations. D'ailleurs, il est tout à fait aussi possible de dire à l'autre, si on pouvait parler de choses, parce que moi je pense que ça ne me passionne pas, quoi. Tout simplement, oser dire aussi. La communication est essentielle. Et puis, autre domaine énergétivore, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, en ce moment, vous l'aurez compris. Alors, c'est plutôt parfois sur des gens plus jeunes, mais des gens jeunes, mais je vois que beaucoup de personnes aussi passent du temps à être sur les réseaux sociaux, sur des choses qui ne vont pas les enrichir beaucoup. Alors, un petit peu, ça peut distraire, c'est très bien, mais regardez le temps que vous passez. Parce que si vous mettez tout ce que j'ai pu dire là, et vous calculez en temps, vous allez voir que vous allez facilement gagner peut-être 2-3 heures. Ah bah 2-3 heures par jour, pendant ces 2-3 heures-là, il y en a des choses que vous pourriez faire. Vous voyez tout ce que vous pourriez faire. Pour le coup, le téléphone, eh ben, téléphonez à une ancienne amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui vous ferait vraiment plaisir. La lecture. Combien de gens me disent, moi la lecture, j'ai plus le temps de lire, je lisais quand j'étais dans le train, mais maintenant je prends plus le train, alors je lis plus. Organisez-vous pour trouver du temps pour votre lecture si vous en avez envie, pour écouter de la musique, pour avoir une activité qui vous plaise, hein, que ce soit la peinture, la sculpture, du sport, la piscine, la marche. Trouvez du temps pour ce qui vous plaise et sachez dire non ou retirer ce qui ne vous sert à rien. Parce que bien souvent, ça ne vous sert à rien. Ou aller vers des formations, vers des stages qui vous enrichissent, qui vous nourrissent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on va bien? C'est qu'on est nourri. Et pour être nourri, il faut que ça corresponde aux besoins de notre âme. Qu'est-ce que votre âme a besoin? Qu'est-ce qu'elle a à l'agenda de votre âme en ce moment? D'aller faire du vélo, d'aller au cinéma, d'aller marcher, de rester chez vous? Peu importe, faites le point là-dessus. Et vous allez voir que quand vous allez avoir retiré de votre liste tout ce qui ne vous sert pas, dans ce que vous faites dans la journée, vous allez gagner facilement peut-être 2 à 3 heures. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est assez simple et pourtant, eh bien, dans notre quotidien, c'est très important. Alors, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager ça avec vous et je suis ravie de vous dire toujours que vous êtes unique, d'une grande valeur et que vous méritez le meilleur. C'est pour cela qu'il faut prendre soin de vous. Parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez plus vous allez rayonner, plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez avoir envie de faire les choses. Parce que quand on est fatigué, c'est un vrai moteur. Quand on est fatigué, eh bien, on ne peut pas avoir de la vitalité, évidemment, quand on est fatigué. Alors, si vous avez envie de me retrouver, eh bien, retrouvez-moi en coaching, en accompagnement. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, si ça vous tente. En tout cas, je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.